Cheikh Abani, député de l'UFR, donc du groupe parlementaire Alliance républicaine. Bien. Et ensuite secrétaire général du bureau national des jeunes du parti, membre du bureau exécutif. Monsieur le député honorable, vous savez que lors de l'ouverture du congrès de l'UFDG, Mbaka Silla a tenu le propos tel qu'il n'y a pas d'opposition sans UFDG. Qu'en pensez-vous? Je dirais tout simplement qu'il n'y a pas d'opposition sans l'UFR. Je ne peux pas commenter c'est son sentiment, ce qu'il pense. Mais je dirais en tant que l'UFR, sans l'UFR, pas d'opposition. Écoutez, il faut reconnaître que nous sommes dans cette opposition depuis 2000 avec le président Silla Touré. Donc, bien avant de l'arrivée de la série d'années en politique. Donc, nous sommes battus dans l'opposition. Et jusqu'aujourd'hui, pensons que nous avons une expérience en la matière. Personne ne peut nier ça. La manière dont l'opposition s'organise, la manière dont l'opposition lutte, se bat pour avoir gagné du terrain, gagner des accords. Nous sommes, je pense, très outillés en tant que l'UFR pour mener la baraque. Donc, personne ne peut nier cela. Bien, là, c'est le Galen. Diallo, le président de l'UFDG, lors de l'ouverture de ce congrès, a quand même eu à féliciter tous les opposants, y compris M. Silla Touré. C'est la preuve. Donc, que ça nous aussi, l'opposition ne compte pas beaucoup. Qu'est-ce que ça veut faire aujourd'hui de ne pas être auprès de l'UFDG? Je ne comprends pas très bien la question. Aujourd'hui, l'UFDG n'est pas, les UFL ne sont pas carrément, ne font pas alliance aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut faire aujourd'hui d'aller de faire chemin seul? En fait, on le faisait déjà, parce que nous avons créé le parti pour gagner des élections. Et le président Silla est à la tête de l'UFR pour aspirer, arriver à la magistrature suprême. Nous avons fait une alliance de circonstances lors des élections de 2010, parce que nous étions arrivés troisième avec toutes les difficultés qu'il y a eu dans le pays pour obtenir un processus normal. Et vous allez vous rendre compte qu'entre les deux tours, il y a eu 4 mois pour obtenir un président de la République. Ça veut dire qu'il y avait une défaillance, je ne dis pas son nom au niveau de la CIVI. Et c'est ce qui nous a récalé en troisième position, sinon s'il est arrivé forcément au second tour. Et le fait d'arriver au second tour, et pensant à la Guinée, voyant que la Guinée peut aussi sortir de là, n'ayant pas l'idée d'avoir le pouvoir pour nous seuls, nous avons accepté de nous aligner derrière quelqu'un d'autre. Voilà tout l'objectif qui nous a amenés vers l'UFDG, parce qu'il ne faut pas oublier que Cellou Dalein est rentré dans le gouvernement de Lansana Conté à travers Sidya Touré pour la première fois en 1996. Donc il faut reconnaître qu'il a estimé, parce qu'il a travaillé avec quelqu'un, il connaît qui c'est, il peut plus facilement contribuer à l'édification d'une bonne démocratie avec ce pays. Voilà ce qui nous a amené vers une alliance avec le FDG. Quant au FDG, il savait que l'homme n'a aucune capacité, aucune compétence, n'a jamais géré quoi que ce soit. Donc, donner notre pays à cette personne peut nous mener en bateau, peut nous retarder, peut nous retarder le pays. Voilà l'alliance. Cette alliance est finie à partir du moment où on n'a pas eu les élections présidentielles. L'UFR a cherché à se reconstituer. Et aujourd'hui, nous estimons que nous ne pouvons pas reprendre ce qu'on a fait en 2010 pour les élections futures. Et nous pensons qu'avec l'aide de la population guinéenne, nous pouvons arriver au second tour, s'il y a second tour en 2015, ou déjà au premier tour gagner les élections pour aider la Guinée à sortir de cette situation. Et pour ce faire, il faut éviter les questions communautaires. Effectivement, aujourd'hui, nous sentons... disait aujourd'hui
Cidia, c'est une des radios étrangères. Nous sentons la montée de l'ethnocentrisme en Guinée, du communautarisme en Guinée, et c'est fait à dessein, préparé par le pouvoir en place. Aujourd'hui, dès que nous faisons des manifestations, des revendications pour des causes d'intérêt national, vous sentez déjà que ça tourne à la guerre des tranchées entre les deux grandes communautés malinquées. Nous estimons que nous, en tant qu'UFR, nous avons battu notre UFR à base de la transversalité. Nous estimons que cela ne peut pas faire avancer le pays. Aujourd'hui, nous lançons un appel aux deux parties de trouver une voie qui est la médiane, permettant de sortir de cette situation et amener la paix. Et c'est pourquoi l'UFR est là. Et c'est pourquoi notre slogan, la solution pour la Guinée, est encore bien réfléchie et sur la table, et ça permet aux Guinéens de se rassembler autour de ces idées et de suivre. Et voilà pourquoi nous pensons que le communautarisme ne peut pas nous aider. Quelle sera la stratégie pour éviter cela? Fondamentalement, dans la communication, nous estimons contribuer à continuer à sensibiliser la population nationale pour dire qu'aucune ethnie ne peut sortir l'autre de ce pays et que nous sommes fondamentalement obligés de vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble et il est important de trouver une bonne personne qui a de référence nous permettant d'évoluer et de faire développer notre Guinée. Parce qu'il est, cela dit, nous pensons que Sidya Touré, par sa compétence, sa qualité d'homme d'État, l'expérience qu'il a acquise pendant des années en dehors de la Guinée et en Guinée, peut amener la Guinée à sortir de cette situation. Et nous lançons un appel aux Guinéens de faire face à faire un sursaut national, comme ils l'ont fait en 1958 pour amener le pays à l'indépendance, pour trouver le Guinéen qui est Sidya Touré afin de sortir de cette situation. Bien, pour une dernière question, pour éviter tout ce qui a été déjà dit sur cette radio étrangère ce matin, M. Sidya Touré revient sur la question juridique. Les massacres du 28 septembre, l'inculpation du capitaine Dadis. Vous avez suivi comme nous quand il dit que tout le monde doit être concerné. Ce qui était en tout cas. Effectivement, il a dit tout le monde doit être concerné. Y compris Dadis. Oui, effectivement, il a dit. Ne craignez-vous pas que les gens comprennent cela autrement? Non, je pense que les gens doivent bien le savoir. C'est déjà que la justice l'a inculpé. Il était en qualité de témoin. Et vous rendez compte, le pouvoir d'Alpha Condé vient de l'inculper dans cette massacre du 28 septembre. Donc, nous estimons que tous ceux qui sont autour d'Alpha Condé aujourd'hui, quand on prend les Pivi, quand on prend les Kébro qui sont autour de lui aujourd'hui, sont des gens qui sont inculpés et que la justice va faire la part des choses. Si Dadis n'est pas concerné, et nous estimons que Dadis est un président chef d'État à l'époque de cette situation, n'est peut-être pas forcément le maître d'œuvre de cette situation du 28 septembre, mais il aura l'occasion, à partir du moment où il est inculpé, d'avoir les dossiers liés au massacre du 28 septembre pour préparer sa défense et montrer au peuple de Guinée qu'il n'est concerné ni de près ni de loin à cette massacre. Donc, l'inculpation ne veut pas dire condamnation. Bien. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie.